Bonjour, je suis Anne-Laure Nicolas, co-coordinatrice et co-fondatrice du PTCE Écodomaine Le Bois du Barde à Mélionnec. Nous sommes sur un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, qui mixe aussi un habitat participatif. Le PTCE, il est composé de 4 structures, 2 issues de l'entreprise privée, donc une ferme en entreprise individuelle qui a dominante arboricole en bio. Il y a 5 hectares de vergers pommes à cidre et on récolte la sève de bouleau également. Après, il y a une SAS qui s'occupe de la partie touristique. On a l'écolabel européen et aussi des ventes des produits de la ferme. Et après, il y a 2 associations. Une qui s'occupe en fait de tout ce qui est pédagogie, donc séjour de vacances pour les enfants en français et en breton, des visites de ferme, des balades en âne et aussi des événements culturels sur le lieu. Et après, la dernière association s'occupe plus de tout ce qui est formation, ateliers et essaimage aujourd'hui de nos pratiques en coopération. Le fonctionnement en collégial, c'est des valeurs qu'on porte, nous, de par nos cheminements personnels, dans les membres en fait, de la collégiale. On est issu de l'éducation populaire pour beaucoup, formés à l'animation principalement, et tout ce qui est sport et jeunesse, ce qui fait que ça vient vibrer en nous en fait, de ce fonctionnement-là. La raison d'être du lieu et la transmission des transitions. C'est que dès le départ, même moi, dans ce que j'ai posé dans le projet en 2011, issu de l'éducation populaire avec mon passé d'animatrice poney et de mon parcours en agriculture, et ben en fait, en liant les deux, pour moi, c'était évident que dans mon installation agricole, il y aurait une partie pédagogique de transmission. Donc ça, on l'a gardé. Alors aujourd'hui, on l'a nommé transmission des transitions. C'est un grand mot aujourd'hui, mais tout ce qui est pédagogie et tout ce qui fait tiers-lieu aujourd'hui parle beaucoup sur le bois du Barde. Au fur et à mesure de l'expérience du lieu, en fait, on s'est senti obligé d'écrire de plus en plus nos idées et comment on structurait en fait le fonctionnement du lieu. Chaque fondateur de lieu a ses idées et a ses envies, mais du coup, comment en fait être clair pour que chacun puisse venir rejoindre le projet de manière transparente et honnête, en fait. Donc, on a structuré tout ça depuis 2015 à peu près, donc ça commence à faire un petit bout de chemin. Et du coup, on a une charte où on écrit toutes nos valeurs, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le bois du Barde et où est-ce qu'on veut aller ensemble et comment on y va. On a aussi un règlement intérieur, on a aussi un système restauratif qui est écrit. Donc le système restauratif, ça permet de gérer les conflits entre les individus, parce que même si on a un règlement, bah, des fois les tensions, enfin l'humain reste la grosse problématique du fonctionnement collectif et en coopération. Et du coup, comment en fait on co-crée ensemble? Parce que souvent les gens pensent que parce qu'il y a un cadre défini par une charte ou un règlement intérieur, bah, c'est figé. Et en fait, pas du tout. Nous, on pense qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui est incluse dans le projet, en fait, au bout d'un certain temps, bien sûr, parce qu'on a des process où, par exemple, nous, on demande aux gens de rester là 1 an avant d'être force de proposition, en fait, dans le collectif, mais parce qu'il faut 1 an pour observer les saisons, pour voir comment on se sent dans le projet. Et puis, c'est aussi dire, de par notre expérience, que les gens, des fois, ils venaient à peine d'arriver, ils voulaient déjà changer des choses. Et nous, en fait, bah, on se sentait pousser un petit peu aux fesses, parce qu'on ne se sentait pas respecté. Et d'avoir mis cette temporalité-là, ça a remis de la douceur, et puis aussi de dire aux gens, oui, vous avez des idées, et on n'est pas contre, sauf que si vous avez décidé d'adhérer à un projet à un moment donné, ben en fait, c'est pas pour vouloir tout changer 15 jours après, en fait. Donc, c'est aussi remettre une certaine temporalité dans tout ça, quoi. Et donc, nos chartes aussi, elles nous protègent. Parce qu'aujourd'hui, avec les changements de paradigme et tout, il y a beaucoup de gens qui voudraient inclure des projets comme le nôtre, surtout avec l'anxiété qu'on peut avoir aujourd'hui et l'expérience qu'on a. Sauf qu'en fait, ben, nous, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, quoi. Et surtout ce qu'on veut pas et ce qu'on ne veut plus. Parce que voilà, l'expérience d'humain nous amène à chaque fois à revisiter nos chartes. Et dès qu'il y a des sorties, et ben, tout ça c'est modulé en fonction de est-ce que ça a été éprouvant pour nous ou pas et comment on fait pour améliorer les choses, quoi.